הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו עמם את כוח כמו רבנו רבי נחמן נציג ושמחה נח נחמן ומנצחותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Nishmaya. Baruch Hashem, on se retrouve pour partager la lumière de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev Rabbeinu HaKadosh. Une lumière qui nous tient éveillés dans ce monde d'obscurité. Je te parle chez moi, heureusement qu'on a ça. Et Baruch Hashem, il y a des tzadikim aussi dans notre génération qui nous réveillent, qui continuent à nous réveiller. Alors on peut profiter et on peut traverser à travers ça. On va essayer de faire un peu les deux de toute façon aujourd'hui. Et bien sûr avec les explications de Rabbi Nathan, comme on a l'habitude. Top, cette Torah là, on va faire la Torah 80 pour ceux qui veulent suivre dans les mots. C'est la Torah P, c'est la Torah 80. Et la Torah commence comme ça. Donc comme vous avez l'habitude, la Torah de Rabbeinu, c'est d'abord un verset qui a priori n'a rien à voir avec ce qui va être expliqué. Parce que Rabbeinu, il va t'expliquer un sens profond que tu n'aurais jamais pensé même qu'il existe dans le verset lui-même. Alors le verset dit comme ça: Hashem oz le'amo ited, Hashem yebarer et amo b'shalom. Et Hashem, il donne la force à son peuple, ouais. Ou plutôt, c'est plutôt une demande que Hashem donne de la force à son peuple. On demande qu'Hashem donne de la force à son peuple. Yebarer et amo b'shalom, qu'il le bénisse par la paix. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que pour que, a priori, sans commencer à rentrer d'abord dans les côtés moral, juste si on s'attarde 2 minutes sur le verset, il y a des choses très simples qu'on peut comprendre du verset. Premièrement, c'est que la force du peuple d'Israël, elle est liée à la paix qu'il y a dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, si on est en paix entre nous, mais ça c'est de base, je veux dire, on le sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinatrina, mais on le sait qu'il y a des générations qui faisaient Avodah Zara de partout, comme la génération du roi Ménaché, et qui, parce qu'ils étaient unis, Hachem il a dit aux anges accusateurs, je ne les touche pas. Et plein d'histoires comme ça, on a vu que le fait qu'on était Bachalom, qu'on était en paix, d'abord entre nous, ça c'est la première base de la paix, mais ensuite, évidemment, avec les restes des autres peuples, quand ça a été le cas par exemple à l'époque de Shlomo HaMelech, etc., ça, c'est ce qui représente notre force. Lorsqu'on est unis, lorsqu'il y a une union entre nous, automatiquement, c'est ça la force que Hachem nous donne. Ok? Et ça vient d'une bénédiction. Ça, c'est la première chose que tu peux comprendre du verset simple, sans avoir besoin de trop d'explications. Vous verrez, si vous prenez ce verset-là dans le Tehillim, si vous rentrez dans l'explication des commentateurs du Tehillim, la première chose que vous allez voir, c'est ce lien entre la force du peuple d'Israël et la paix qui règne entre nous. Ou plutôt, entre la paix qui règne entre nous et la force que l'on a. D'accord? Très simple. Voilà ce que va dire maintenant Rabbeinu. Et bien sûr, c'est beaucoup plus profond et on va reprendre au fur et à mesure. Hine Yadoua, c'est connu, on va dire, chez Gadol HaShalom, que la paix, c'est quelque chose de très grand. En vérité, si on prend 2 minutes, on réalise qu'un homme, il peut avoir toute l'argent du monde. Il peut avoir la santé. Il peut avoir toutes les bénédictions, les enfants, ce que tu veux. S'il n'a pas de shalom dans sa vie, il est tout le temps tourmenté. S'il n'a par exemple pas de shalom avec sa femme, c'est l'enfer. C'est un enfer. Tu peux avoir tous les millions du monde, avec qui tu vis toute la journée, avec qui tu es, quand tu es marié, c'est ton autre moitié. Donc si ça ne va pas avec elle, c'est un enfer. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et tu peux avoir toute la bénédiction, tu peux avoir les business, ça va bien, la santé, ça va bien, les gens ils te respectent, mais tu rentres chez toi, c'est l'enfer. C'est des critiques, c'est des insultes, ça finit jamais. Donc, on comprend que c'est quelque chose de très grand et de très précieux. Ça, c'est une base, c'est une évidence. Mais Rabbeinu, il va dire autre chose. Comme ils ont dit nos sages, c'est plus qu'un homme qui n'a pas de shalom, il n'a pas de bracha. C'est qu'un homme qui n'a pas de shalom ne peut pas avoir de bracha. Regarde, il a la santé, regarde, il a le business, regarde, ça ne s'appelle pas la bracha. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. Même s'il a tout l'argent du monde, même s'il réussit dans les affaires, même si de l'extérieur tu dis waouh, le gars c'est une bombe atomique, il n'a pas de shalom, il n'a pas de bracha. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Dans les mots de Rabbeinu, parce que le cli
le réceptacle, le bol qui reçoit la bracha de chez un homme, c'est le shalom. S'il n'a pas ce cli-là, la personne, elle est, comme tu as dit, tourmentée. On sait, Rabbeinu, c'est les spécialistes pour nous dire que la réalité, tout ce qui existe dans le monde, c'est que du fake. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Koach HaMedam, et que Rabbeinu il dit que le Tzara, il s'appelle le Koach HaMedam, mais à partir de Rabbeinu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que c'est une réalité aujourd'hui que tout ce qu'on voit, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui est vrai? En fait, ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi. Ce qui est vrai, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est ça qui est vrai en vérité. Ma réalité, c'est ma tête, c'est ce qui se passe dans ma tête. Si ma tête, elle pense bien, si j'ai l'impression que tout va bien, si j'ai du shalom, de la sérénité, alors tout va bien. C'est le secret du tam, dans le conte du tam et du chacham. Le tam, il se ment à soi-même. Il dit tout va bien, donne-moi de la viande, il mange du pain, donne-moi du vin, il mange de l'eau, il boit de l'eau. Mais lui, tout est extraordinaire. Et à la fin, il finit par avoir tout ce qu'il a dit. Il devient riche, il est haut placé, etc., etc. Pourquoi? Pour une seule chose. Parce que dans sa tête, ça allait bien. Moi, j'ai un ami qui dit toujours, il a cet exemple-là, et j'aime beaucoup quelqu'un qui donne des shiurim comme moi. Il dit, si tu rentres maintenant dans un oven, parce que c'est un cuisinier, alors si tu rentres dans un four, si tu rentres dans un four de la pizza, c'est sûr qu'il ne va pas sortir de la challah. Si tu rentres de la challah, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il sorte de la pizza. Tu vas rentrer de la challah. Ce que tu rentres, tu vas sortir. C'est la même chose avec la pensée, c'est la même chose avec l'esprit. Ce que tu rentres, tu vas sortir. Ne pense pas maintenant, tu vas rentrer de la pizza, tu vas ressortir de la challah, c'est impossible. Tu vas avancer des pensées positives, il va sortir du positif dans ta vie. Ça peut prendre du temps, mais ça va sortir du positif. Tu rentres du négatif dans ta tête, ça va finir par être, même si tout va bien, ça va finir par être négatif. Parce que c'est ça que tu as rentré dans ta tête. Et ta tête, c'est ta réalité. C'est juste une question de temps avant que ça s'exprime dans ta réalité. Mais c'est ça, le secret de Rabbeinu et la force de la pensée chez Rabbeinu, comment il a mis l'accent sur ça, c'est que ce qui se passe dans ta tête, c'est un microcosme de ce qui va se passer dans ta réalité. Et comme toi, tu as le sroud d'avoir du contrôle sur ta tête, alors tu peux contrôler ta réalité. Ok, donc il dit ici, donc un homme, il n'a pas de bracha, il n'a pas de shalom, il n'a pas de bracha, parce qu'il a, même si Hachem veut lui donner tout le shefa du monde, c'est un puits percé, c'est une main percée, tu peux rien attraper, tu n'as pas de shalom. D'ailleurs, c'est pour ça que dans un autre Likutei Moharan 65, Rabbeinu il dit que de Boaz et de Ruth, quand Hachem il veut envoyer la bracha à un homme, alors il lui envoie selon un certain canal. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Tant que la bracha n'est pas arrivée, on parle d'argent, tant que la parnassa n'est pas encore arrivée, alors c'est que de la lumière d'Hachem, qui est une lumière entre guillemets neutre, qui descend. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il met l'épreuve du kaas devant l'homme, il énerve l'homme, pour que quand il s'énerve, il transforme la lumière qui est censée finir par arriver sous forme d'argent, il la transforme en colère, et l'argent il s'en va. Et le gars automatiquement il perd ce qu'il devait recevoir. Donc quelqu'un qui est Karasan, vous imaginez ce qui lui reste, en réalité c'est que des miettes par rapport à ce qu'il devrait vraiment avoir. Et le Yetzirah, on sait combien le Yetzirah est fort dans ces domaines-là. Encore plus quand c'est avec la femme, ou avec les enfants, ou avec le... Ça c'est le top, lui il s'éclate. Il rigole, il est mort de rire devant nous. Tellement on s'énerve parce que l'eau n'est pas froide, et parce que le truc il est pas machin, et parce que des bêtises monumentales, ouais. Parce que le petit il a pas écouté une énième fois que tu lui as dit. On a tous des exemples comme ça. Et pourquoi? Donc c'est parce que il veut pas que tu aies un cli. Il veut pas qu'il y ait quelque chose qui réceptionne la bracha, qui permette que la bracha arrive jusqu'à toi. Shelom Matzah Kadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha, donc on appelle ça Kli Marzik Bracha, un réceptacle qui attrape, qui maintient, qui reçoit la bracha, et la Shalom. Uma ou Shalom. Et ça c'est très important, je pense qu'on peut faire un shiur de plusieurs heures juste sur cette phrase-là. Uma ou Shalom. Rabbeinu il dit, ici, donc déjà il pose la question, c'est qu'il sait qu'on ne sait pas. Parce que sinon il ne pose pas la question. Il dit c'est quoi le Shalom? Ça veut dire que dans la réalité, tu crois que tu sais, mais tu ne sais pas c'est quoi le Shalom. Parce que sinon, il n'aurait pas besoin de nous apprendre quelque chose. Uma ou Shalom, Rabbeinu dit c'est quoi le Shalom? Chez Mechaber Tere Hafachim. C'est que il arrive, Mechaber c'est il, c'est-à-dire c'est un pronom, un singulier, ouais. Chez Mechaber, il y a quelqu'un qui Mechaber, il y a quelqu'un qui réunit Tere Hafachim, deux opposés. Donc en réalité, comprenez bien que le shalom ne peut arriver que s'il y a un prérequis
qui a deux opposés, deux choses qui s'opposent. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, quand vous vous mariez, ouais, avant le mariage, il ne faut pas s'y fier parce que c'est une période de séduction et chacun, entre guillemets, même s'il ne veut pas, mais c'est plus fort que soi, on veut plaire à l'autre et on veut. Alors, et le Tsirara, il aide à ça. Mais quand le mariage arrive et qu'on se marie vraiment, tu vois que tu es complètement deux opposés. Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que sinon, tu t'es marié avec toi-même. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu es vraiment marié, tu es marié avec quelqu'un qui est complètement opposé à toi. D'abord parce que c'est une femme, a priori. Donc, si c'est une femme, de nos jours, c'est une question, mais on va s'arrêter sur les choses de la base. Donc, d'abord, c'est une femme, a priori. Elle a ni le même système de pensée, ni les mêmes envies, ni les mêmes désirs, ni les mêmes prospections, même ni les mêmes choses qui sont importantes pour elle, sont pas importantes pour toi. Tout est à l'envers. C'est les deux afachim. C'est afour. C'est afour à la four. Mais pourquoi? Alors, les gens, ils comprennent pas quelque chose. Ils disent, mais je comprends pas. Pourquoi Hachem nous a mis dans cette situation-là? Dans cette panade, j'ai envie de dire. Ouais, dans cette difficulté. C'est pas assez difficile de vivre. C'est pas assez difficile. Pourquoi tu ne me trouves pas exactement la même que moi? Comme ça, j'ai pas de problème. J'ai pas d'histoire. Ouais? Alors la réponse, c'est la réponse pour toutes les mitzvot, toutes les brachot, tout ce qu'on a à faire dans ce monde. C'est la même réponse. C'est que Hachem, il a créé ce monde. On le dit souvent. Hachem, il a créé ce monde pour créer, entre guillemets, ou pour parfaire des personnes qui sont capables de recevoir sa bracha, de recevoir sa bénédiction, de recevoir sa capacité de vivre avec lui, sa lumière. Tout ce monde, il est créé pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un système dans ce monde qui permette, en bout de ligne, c'est vraiment le bout de la ligne, quand Mashiach sera là et quand tout sera terminé, que chacun d'entre nous, qui formons finalement un tout, que ce tout-là, ce soit une entité, on appelle ça Adam Arishon, ce que tu veux, mais en tout cas une entité capable d'être un kli marzik bracha, d'être un kli, d'être un réceptacle propre, capable de vivre avec Hachem et de recevoir sa lumière. Ça, c'est tout le but. Donc moi, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est vrai pour tout, et c'est vrai aussi pour cet exemple qu'il donne ici Rabbeinu. Moi, je donne l'exemple toujours des parents. C'est écrit dans le Zohar que Istakel be'oraita ve'bara alma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Alors, il y en a qui disent, chez les Goïm, comment ça marche? Ils disent, bah écoute, les parents, ils nous ont donné à manger, ils ont aidé, on a de la karatatov, c'est normal, donc on respecte les parents. Ouais. La preuve, c'est que s'ils t'ont pas fait ça, bah, tu n'as pas besoin de les respecter. Ouais, ils m'ont les abandonnés. Dans le judaïsme, même s'ils t'ont abandonné, tu leur dois le même respect qu'ils ne t'ont pas abandonné. Ça change rien. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, ou dans ce que moi j'appelle la vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu, c'est que le but, c'est pas que tu respectes tes parents. Le but, c'est que tu sois quelqu'un de respectueux, qui a en toi le respect. Donc Hachem, il n'a pas créé les parents, et ensuite il a dit, ah ben maintenant, il y a des parents, il faut les respecter. Non. Il savait qu'il devait avoir en bout de ligne quelqu'un de respectueux, donc il a créé les parents pour que tu t'habitues à respecter. C'est la même chose ici. Il savait qu'il fallait obtenir en bout de ligne quelqu'un capable de faire le shalom, donc il a mis dans ta vie une femme qui est l'opposé de toi. Tu comprends? Il aurait très bien pu te donner exactement la même, avec les mêmes envies, les mêmes buts, tout le même, la moitié miroir de toi. C'est pas la moitié miroir de toi, c'est la moitié complétée, c'est complètement différent. Et c'est très très dur, surtout dans notre génération, qu'on est plein de Gilgoulim et qu'on est des parties d'âme et on sait pas combien de pourcentage on est vraiment collé à l'âme sœur. Et donc dans cette idée-là, il y a ce parfaire-là, qu'un homme, il peut toute la journée dire mais pourquoi, parce qu'il n'y a rien qui fait du sens. Et si tu comprends que tout le but d'Hachem, c'est de faire de toi quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui n'est pas, je sais pas moi, comment dire, qui n'est pas menteur, qui n'est pas tricheur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est menteur, qui est tricheur, qui est égoïste. Il ne peut pas. Et lui, tout ce qu'il a créé dans ce monde, c'est pour vivre avec toi à la fin. C'est pour qu'il soit complètement dévoilé et que toi, tu puisses résister à ça. C'est ça son but. C'est pour ça que ça tarde tellement, parce qu'on est tellement en retard sur le talir, ouais. Donc le principe, il est comme ça. Alors il dit ici qu'il est moi parce qu'on sait shalom imromav. Attends, j'ai sauté. Chez Mechaber Terea Fachim,
moi, oui, exactement. C'est Osé Shalom Imromav. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ce verset Osé Shalom Imromav? Alors, si vous remarquez ce qu'il va dire ici Rabbeinu, c'est que comment est-ce que Hachem il a créé l'une des plus belles créations de l'univers, le ciel. Vous savez que le ciel, la Gemara a dit que celui qui regarde le ciel, automatiquement il se rappelle d'Hachem. Pourquoi? Parce que le bleu du ciel, il rappelle le Techelet c'est le Tachlit c'est la finalité, et la finalité ça rappelle le Kisei HaKavod, et il rappelle Hachem. Comme ça, il dit la Gemara dans Masechet Malchot. C'est quoi l'idée? Donc ça c'est la plus belle chose. Comment il a créé le Shamaïm, Hachem? Il a pris l'ange du feu, il a pris l'ange de l'eau, il leur a dit maintenant vous faites le Shalom. Esh vemaim yotse Shamaïm. Ok? Ça c'est Rabbeinu qui dit. Esh vemaim yotse Shamaïm. C'est comme ça qu'il a créé Shamaïm. Ah, les lettres, oui, ça fait les mêmes lettres. Esh vemaim, c'est Shamaïm. Regardez ce qu'il dit ici. Il va le dire tout de suite. Ki ze amalach me'esh veze mimaim. Celui-là c'est un ange de feu et l'autre c'est un ange d'eau. Shehem tere afachim, c'est deux opposés. Ki maim echabe esh. Le feu, l'eau, il éteint le feu, et le feu, il brûle l'eau. Ouais, ou il fait évaporer l'eau, ça dépend combien de quantité de l'un ou de l'autre. La Kadosh Baruch Hu ose shalom benehem, chabram yachad. Il fait la shalom entre eux, et il en fait une unité. Il en fait une unité. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Deux choses. Un, ça confirme, c'est venu pour confirmer. Rabbeinu, il n'a pas, encore une fois. Rabbeinu, la Torah qui sort, et tous les grands tzadikim, c'est comme ça, les très grands tzadikim, c'est pas une Torah qui naît de l'étude. C'est une Torah qui vient du ciel. C'est une Torah qui est dévoilée. Ouais. Comme il a dit le Hanouka il y a pas longtemps, il a dit le plus grand niveau de Ruach HaKodesh, c'est faire descendre la Torah qu'Hachem il enseigne aux tzadikim dans la Mahomet, dans le monde de vérité. Il nous dit, dans le côté moral, à chaque fois une phrase commence avec Da. Da, ça vient de Moral Matzilut, ouais. Mais de façon générale, la Torah de Rabbeinu, comme la Torah du Baal Shem Tov, comme la Torah du Harizal, comme la Torah de Rabbi Shimon le Zohar, etc., c'est pas une Torah qui vient de l'étude. C'est pas comme le Roi Chaim qui a ouvert ou le Rashi qui a ouvert la Torah et qui a commencé à expliquer. Ça vient pas de là. Ça vient de quelque chose qui a été dévoilé en haut, qui est descendu par le tzaddik en bas, et maintenant il va t'amener des psukim et des références dans la Torah pour appuyer la révélation qu'il a reçue d'en haut. C'est ce qu'il fait ici. Il t'a dit, le shalom, c'est ça qui est kligma mahazik bracha. C'est ça qui est le réceptacle de la bracha. Qu'est-ce que c'est le shalom? Le shalom, c'est faire l'union entre deux opposés. D'où on apprend ça? Il te dit, voilà, tu as la preuve que c'est vrai. Regarde comment Hachem il a créé le shamaim. Il a pris le esh et le maim, il a fait une union ensemble. Ok? Jusque-là, c'est ça comme ça qu'il s'arrête. Mais alors, et déjà, ces quelques lignes-là, elles permettent de comprendre quelque chose de très important. La première chose qu'on a dit, c'est que le shalom peut se faire que quand il y a deux opposés, mais ça on l'a compris. La deuxième chose, c'est que le seul qui est capable de faire le shalom, c'est Dieu. C'est le seul qui peut faire le shalom. Ne crois pas que maintenant, toi, tu vas aller chez tu as des problèmes de couple, et tu vas aller chez je sais pas moi, chez un psychologue, un thérapeute de couple. Tu crois que tu vas avoir du shalom? Tu n'auras pas de shalom. Je te dis maintenant, tu peux payer tant que tu veux, tu peux faire des semaines et des mois, à la fin de la journée, tu n'auras pas de shalom. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, fais des concessions, fais ceci, fais cela. Et peut-être qu'il aura une fois sur deux, il aura raison, peut-être, ça c'est pas le problème. Mais la réalité, elle est que tu peux pas avoir de shalom. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas mis Hachem dans l'histoire, c'est impossible d'avoir du shalom. Parce que c'est pas possible, logiquement, selon la nature des choses, d'unir deux opposés. En lui parlant, tout simplement, c'est ce que tu veux dire. Hein? En lui parlant, tout simplement, c'est ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? En parlant à Hachem, en racontant nos problèmes. Pas seulement en lui parlant. Je vais aller plus loin que ça. On prend l'exemple le plus commun chez tout le monde, c'est le couple. Ouais. Alors le couple, comme j'ai dit, peut-être avant le mariage ça va bien, mais dès que le mariage commence, les Tzara il dit ça et c'est bon maintenant, éclatez-vous, et ça commence l'histoire. Il y a un Mahamar très connu qui est que Ish ve Isha, si c'est les mêmes lettres ça fait Esh, sauf qu'il y a Yud Ke. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand donc encore une fois c'est la même idée qu'ici. C'est quand Hachem il est présent, tout va bien. Si Hachem il n'est plus là, c'est le feu partout. Alors c'est quoi l'idée?
L'idée, c'est que quand tu as maintenant une marloquette entre toi et ta femme, comment expliquer ça? Alors, quand tu as une marloquette entre toi et ta femme, qu'est-ce qu'il va te dire le thérapeute? Il va te dire assis-toi, commencez à discuter, regardez, essayez de vous comprendre, et faites des concessions et retrouvez-vous au milieu. C'est ça qu'il va dire la plupart des thérapeutes vont nous dire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. Et peut-être qu'ils ont raison sur le fond, ou sur la forme, je ne sais pas, mais ça veut dire, l'idée elle est que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que la concession, elle amène la personne à se renier un petit peu. Et en se reniant, elle va créer une frustration chez la personne qui, même si elle va régler ce problème-là, va ressurgir dans un autre endroit. Ah, mais je t'ai laissé ici. Ah, mais je t'ai dit oui là. Ah, mais finalement on a été ici. Et pour je sais pas, des trucs de famille, il y a toujours des histoires. Ouais. Alors que Rabbeinu, il dit ici un secret extraordinaire en vérité. Il dit la seule façon d'avoir du shalom, c'est si toi et ta femme, vous avez décidé ensemble que tous les deux, on va annuler notre propre volonté devant la volonté de Dieu. Je peux vous poser une question. Si on a un des deux dans le couple, qui au niveau de son niveau de, j'aime pas ce mot, mais religiosité, c'est-à-dire au niveau de Torah, il n'est pas au même niveau que toi, comment tu fais? Alors, cette question-là a été posée au Yanouka, donc c'est pas moi qui vais te répondre, c'est la réponse du Yanouka que je te donne maintenant. La réponse a été comme ça. Il a dit, s'il s'agit de choses du quotidien qui n'ont pas à voir avec la Hirat Shamayim. Par exemple, aller au resto, les deux sont de même cache-route, les deux, c'est au niveau Hirat Shamayim, il n'y a pas de différence. Mais celui-là, il est poisson, celui-là, il est viande. Toi, tu as envie de manger poisson, elle a envie de manger viande. La Torah, elle t'a déjà dit, tout ce qui concerne le gouffre, tu dois céder à ta femme. Ta femme, elle est plus importante, et on apprend ça d'Abraham Avinu, qu'il a d'abord mis sa tante, donc ça veut dire, tout ce qui est gouffre, l'homme, il doit céder devant la femme. Si par exemple, je sais pas, la femme, elle veut un salon de telle couleur, ou de telle forme, de tel truc, il n'y a pas de Hirat Shamayim ici, c'est un salon, tu cèdes. Il n'y a même pas à parler. Ça, c'est pas une question. Maintenant, tu gagnes du temps. Tu gagnes beaucoup de temps, ouais. D'énergie, et voilà. Dans la fin de la journée, de toute façon, la bracha, c'est la femme. Donc si elle est heureuse, tout va bien. Maintenant, le problème, il est quand il y a, comme tu as dit, de la Hirat Shamayim. Par exemple, l'exemple qui avait été donné, c'était un Shabbat, j'étais avec le Rav, et quelqu'un lui a dit, moi, je veux pas qu'il y ait la télé à la maison, mais ma femme, elle veut qu'il y ait la télé à la maison. Alors comment on fait? Je cède? Alors il a dit non, quand c'est avec Hirat Shamayim, c'est celui qui a le plus d'Hirat Shamayim qui choisit. Ça veut dire... Alors tu rentres en conflit. Tu rentres en conflit. Il y a des conflits qu'il faut avoir dans la vie. Il y a des conflits qu'il faut accepter d'avoir. Mais ça peut être dans le respect. Ça n'a pas besoin ni de lever de la voix, ni d'insulter, ni de critiquer, ni de pointer. Juste, voilà, moi j'ai ma conviction et je vais avec Hachem. Et Hachem, il a demandé ça. Et tu verras plus souvent qu'autrement que si vraiment tu es sincère et si vraiment toi tu es convaincu, alors ta femme elle acceptera finalement. Ou inversement, ou le mari, parce que des fois c'est comme il a dit des fois c'est la femme qui a plus de Hirat Shamayim que le mari. Le mari il va aller jouer aux cartes et la femme elle veut qu'il étudie. Et la femme elle prie et lui il prie pas. Ça dépend du couple. Dans les Hirat Shamayim, c'est celui qui a le plus de Hirat Shamayim. C'est lui qui décide. Maintenant, ça prend un minimum, tu as raison, hein, que les deux ils aient un minimum de confiance en Hachem et de Emouna, même s'ils ne sont pas du même niveau, qu'ils aient une même conception. La réalité, elle est... Je vais te dire le vrai problème, mais c'est mon problème, je me mets d'abord, et tout le monde, je pense que c'est... La personne en face de toi, que ce soit la femme ou le mari, ils ont un problème quand ils ont senti que tu t'es fait passer toi avant eux. Mais quand ils sentent que tu as fait passer Dieu avant eux, il n'y a pas de problème. Le problème, il est quand ils sentent que c'est toi qui t'es fait passer avant eux. Et souvent, des fois, nous, on croit qu'on fait passer Dieu, mais on ne fait pas passer Dieu, on fait passer nous. Parce que tu es macpite sur ça, mais tu n'es pas logique, parce que dans un autre truc, tu n'es pas macpite. Et alors en vérité, c'est juste parce que tu veux faire un point et tu veux diriger et tu veux toi créer. Mais si tu es vraiment honnête avec toi-même, et si vraiment tu suis un raisonnement qui est logique et qui va avec la Hirat Shamayim,
que tu t'es imposé, avec la crainte du ciel que tu t'es imposé, alors éventuellement, sans forcer, sans imposer, mais en parlant, encore une fois, et en discutant, et surtout si tu fais pas tout le reste comme il a dit, si tu mets toute ton énergie sur ça, et que tout le reste, il y a rien, hein. Je sais pas, on a vu des très 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 grands, que leurs femmes, elles les soutenaient, leur Aboubadia et d'autres, que leurs femmes, elles étaient prêtes à donner toute leur vie. Comment ils ont réussi ça? Parce que c'était des gens émettes. Quand tu es quelqu'un d'émette, Hachem il aide énormément, et surtout, dans tout le reste, il y avait même pas de discussion. La femme, si elle sent qu'elle a, je donne parce qu'on est des hommes, alors je donne l'exemple de la femme, mais si elle sent qu'elle a un certain pouvoir, entre guillemets, ou une certaine influence sur tout le reste de ta vie, sauf la Hirat Shamim, même si la Hirat Shamim c'est beaucoup de ta vie, c'est vrai, c'est beaucoup d'aspects de la vie, mais ça aide énormément. Et puis, la réalité, c'est que un choix après l'autre, Hachem il montre que c'est le bon choix. C'est-à-dire, elle voit que là, elle a cédé, ça a marché, ça a fonctionné, elle voit des choses qui sont positives qui sortent de là. Et encore ça, l'école des enfants, etc., etc., etc. Au fur et à mesure, Baruch Hachem, ça évolue positivement. Mais ça, c'était la réponse du Rav. Et je pense qu'elle est vraie. Ben, c'est sûr que lui, elle était vraie, peut-être moi je l'ai mal expliqué, mais ce qu'il a dit, c'est forcément vrai. Tout ce qui n'est pas d'Hirat Shamayim ne rentrait même pas dedans. Pas de problème, ce que tu veux. Ce qui est de la Hirat Shamayim, là, il faut tenir son bout. Parce que là, il faut comprendre qu'on parle de l'éternité. Nous, on n'a aucune idée, mais c'est pas juste nous, c'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants. C'est écrit jusqu'à, si c'est des fautes, jusqu'à 4 générations, si c'est des mitzvot, jusqu'à 2000 générations. Si tu as inculqué à ton fils à étudier la Torah, au lieu de jouer sur un nagan, c'est 2000 générations qui bénéficieront de ça. Ou sur n'importe quel autre jeu de... Et si c'est le contraire, alors c'est toi qui seras, même après que tu sois parti de ce monde, tous les Rosh Hashanah, on va revenir te dire, regarde ce que ton fils y fait, et pourquoi tu n'as pas mieux géré la situation. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas pour stresser personne, etc. C'est juste pour comprendre. Le shalom, ça ne veut pas dire, genre, je m'abaisse et je dis rien. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est qu'on arrive à trouver ce que vraiment Hachem, il dit de la situation. Et si j'arrive à trouver ce que Hachem dit de la situation, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un Rav. Mais des fois, toi tu acceptes ce Rav-là et ta femme n'accepte pas ce Rav-là, alors il faut trouver quelqu'un qui est vraiment d'un tellement grand niveau que tout le monde accepte. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, si tu arrives à trouver le point que Hachem, c'est ça qui va, dans cette situation, Hachem il veut ça, alors il n'y a plus de discussion. C'est pas moi. Même si je suis d'accord avec Hachem, ou que toi tu es d'accord avec Hachem, ça ne change rien. C'est pas moi. Hachem, il veut ça. Nous, on a décidé dans notre vie que ce qu'on veut, c'est ce que Hachem, il veut. Et après ça évolue, besoin d'Hachem. Voilà, ça c'est la réponse. On continue. Vehu Bechinat Yosef. Donc, il passe à un autre sujet, enfin pas un autre sujet, mais on va voir comment il va retomber sur ses pieds. Vehu Bechinat Yosef. Ki Yosef mechaber tere afachim. L'aspect du shalom entre deux opposés, c'est l'aspect de Yosef. Parce que Yosef, en lui, il arrive à mechaber, à unir deux opposés. D'ailleurs, avant de commencer avec cette histoire de Yosef Hatzadik, il faut comprendre que les deux opposés les plus antinomiques qui existent dans le monde, c'est le corps et l'âme. L'homme, et pourquoi on est tellement bizarre? Un jour on veut ça, un jour on veut la Kedusha, un jour on veut le contraire de la Kedusha, parce qu'on est tiraillé entre le corps et l'âme. Et c'est le premier shalom qu'il faut faire. Le Rabbeinu, il dit pas dans cette Torah, mais dans une autre Torah, il dit le premier shalom à faire, c'est le shalom dans nous. C'est en nous-mêmes qu'il faut faire d'abord le shalom. Entre notre corps et notre âme. Alors ici, la même chose. Yosef, en lui-même, il avait ces deux afachim. Pourquoi? Il dit Rabbeinu que Yosef, il était à la fois chassadim et à la fois gvurot. Il était à la fois bonté et à la fois rigueur. C'est la prima Yaakov aussi. Oui. Bien sûr, c'est écrit que Toldot Yaakov, Yosef, c'est les enfants de... la progéniture de Yaakov, c'était Yosef. C'est pour ça qu'il lui a donné le Théodat Passim, l'habit, la tunique. C'est pour ça qu'il étudie qu'avec lui la Torah. Parce que c'était son prolongement, c'était lui. L'écart Nehemar be Yosef, Vayav Yosef et Dibatam Ra. D'un côté, Yosef, il a rapporté la médisance la chambre de ses frères. Faire ça, c'est une gvura.
C'est pas tout le monde qui est capable. Moi, le premier, il y a des gens qui entendent quelque chose, ouais, ils font semblant de pas avoir écouté, juste pas pour rentrer dans la marloquette, commencer à dire pourquoi vous dites pas. Ça prend des gens pour leur dire, oh, on parle pas comme ça. Il faut avoir des cochotes quand même. Yosef, il avait ça. Qui smol docha. Ouais, parce que on sait que la gvura, la rigueur, c'est le côté gauche. Et le côté gauche, il repousse. Et achai anochi mevakesh. Mais d'un autre côté, c'est écrit qu'il recherchait ses frères quand il est parti, quand Jacob, il a envoyé Yosef. Qu'est-ce qu'il a rencontré il a rencontré un avis sous forme d'un homme, d'un Ishmaélite. Il lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Il lui a dit, je cherche mes frères. Ça veut dire, d'un autre côté, je cherche à les rapprocher, je cherche à leur donner. Ou bechinat chasadim, c'est une forme de chesed, qui amine des karaveret, parce que la droite, elle, rapproche. Urtiv et Yosef ou Shalit. Et c'est écrit que quand il est monté, quand il est devenu gouverneur, il est devenu le vice-roi d'Égypte, c'était lui, ou Shalit, c'est lui qui dirigeait. Ou bechinat gvurot. Être capable d'être un dirigeant, ça prend d'avoir de la gvoura. Si tu es trop gentil, tu te fais bouffer. Impossible d'être un dirigeant. Ouais. Il faut être quelqu'un de dur. Il faut être quelqu'un de très pointilleux, de très sérieux dans ce qu'il fait. Un roi, ça doit être quelqu'un qui est respecté. Ouais. Donc ça, c'est la partie gvoura. David Ameller, c'était un très très grand roi. Il était admoni, il était rouge, il était roux. C'était quelqu'un de dur. D'un autre côté, même David Ameller, de l'autre côté, avec Hachem, il était quelqu'un de rare, il penchait son cœur, il était capable de prier. C'est qu'il est celui qui nourrit tout le peuple. Vous voyez, quand il était les Cholamaretz, quand il a voulu, il était venu vice-roi, c'est lui qui donnait toute la nourriture à tout le monde. Ça prend du chesed. Donc on voit qu'il avait en lui ces deux choses. Et ces deux choses-là, arriver à les unir, c'est très 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 difficile. La plupart des gens sont soit 80% chesed, 20% gvura, soit 80% gvura et 20% chesed. Mais arriver à unir ces deux choses-là, c'est très compliqué. Mais Nehemar etzlo va écrou les fanav avrer. Et c'est écrit sur lui, c'est un verset dans Bereshit, qu'on l'appelait avrer. D'ailleurs, les avrechim d'aujourd'hui, les avrechim qui peuplent Baruch Hashem, les yeshivot et les kolélim, ça vient de ce mot-là, de Yosef Hatzadik qu'on appelait avrer. Au Feresh Rashi, il explique c'est quoi avrer. Av bechochma verach beshanim. C'était un père. Avrer, il décompose le mot Rashi, le mot de 4 lettres, Aleph, Bet, Resh, Chaf. Les deux premières, c'est Av, père. Il est père en Chochma, il est père en intelligence. C'est quelqu'un qui est très, 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 très fort en intelligence, très, très intelligent. Yosef Hatzadik. Et d'un autre côté, il est Rach Beshanim, il est très jeune. Yosef Hatzadik, c'est quoi, 30 ans, à peu près dans la trentaine qu'il est devenu vice-roi. C'est très, très jeune. Chez Umochim de Gadlut ve Katnut. שהם בחינת חסדים וגבורות כידוע. וזה בחינת קידוש השם, כי קידוש השם הוא גם כן בחינת חסדים וגבורות. Et ça, cet aspect qu'on a expliqué sur Yosef Hatzadik, qu'on a expliqué sur le Shalom, cette union entre les deux opposés, ce que Yosef Hatzadik a réussi à faire en lui-même, c'est l'aspect du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom divin. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand tu vois un Yosef, ou quand tu vois un couple qui fonctionne, ou quand tu vois le Shamaim, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Dieu. Parce que c'est pas censé fonctionner. Ça va pas ensemble. Un homme et une femme, c'est pas censé avoir du shalom. Le ciel, c'est pas censé fonctionner. L'eau et le feu, c'est pas censé avoir du shalom entre eux. Yosef, avoir dans une même personne, à la fois quelqu'un qui est tellement gvura et tellement chesed, c'est pas possible normalement. Donc il y a un Dieu, donc c'est un Kiddush Hashem. Mais c'est quoi un Kiddush Hashem? C'est quand tu révèles Dieu dans le monde, c'est ça un Kiddush Hashem. Quand tu fais quelque chose et qu'on sait, ah waouh, ça veut dire qu'il y a un Dieu là. Ça s'appelle un Kiddush Hashem. Ki mitrilat hu nitlahev beshalhovin dirchimuta zeu bechinat chasadim. Parce qu'au début, donc on a dit, cette dimension de révélation du nom divin, ça révèle, ça revient d'abord, elle embrase donc les flammes d'un élan d'amour, ce qui correspond à la bonté. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Une fois que c'est fait, mitgaber alitzro, quelqu'un qui se contrôle dans son yetzera, on peut aussi mourir par Kiddush Hashem. Comme Rabbi Akiva, par exemple. Rabbi Akiva,
Oui, nous on croit que Rabbi Akiva, ils l'ont mis sur un bûcher et ils ont commencé à le dépecer et ils l'ont brûlé dans la même journée. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Ils l'ont accroché, ils le dépeçaient un peu, ils le rentraient. Ils le ressortaient, ils le dépeçaient encore un peu, ils le rentraient. Ils le ressortaient et ça a duré des semaines. Et ces élèves, ils ont dit, et c'est pour ça que les élèves, ils ont dit, mais ça y est, jusqu'à quand? Comment vous pouvez supporter ça? Il a dit, non, moi j'ai prié toute ma vie pour ça. C'est pas dans un seul jour, c'est pour ça qu'on comprend pas comment ils ont rêvé à avoir une discussion. Si c'est dans un seul jour, il se fait brûler, c'est fini, comment tu peux parler avec lui? Alors, il y a il apprend de là que non, il y avait un aller-retour comme ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. Et on voit, ça s'appelle un Kiddush Hashem. Donc il était prêt à mourir par Kiddush Hashem. Donc on voit que d'un autre côté, lorsqu'il y a un élan d'amour et de flamme pour Hashem Idvara, c'est un Kiddush Hashem. Et d'un autre côté, lorsqu'il s'agit aussi de mourir pour Hashem, ça s'appelle un Kiddush Hashem. Zéo Bechinat Shalom, Bechinat Osef, Ukar Afil ou Pocha Israël. C'est quoi ce bruit? Tu peux lui dire d'arrêter s'il te plaît? Ukar Afil ou Pocha Israël. Et Eru et Nafsham Lamut al Kiddush Hashem. Et c'est pour ça que même, on a vu dans les générations, des gens très loin de Dieu, par exemple au temps de l'Inquisition, c'est des histoires qu'on voit très souvent, ou même au temps de la Shoah, des gens qui étaient capables de mourir par Kiddush Hashem. Par exemple, on leur donnait l'option de se convertir, ou de déféquer sur la Torah ou quoi, ils disaient non, tuez-moi, je veux pas. Ça m'intéresse pas. Mais pourtant, tu étais très loin. Mais ça, non. Ça, je suis prêt à tout pour ça. Donc on voit cette gvoura là que le peuple Israël il a. Et au cas Rafil Poché Israël, même les gens qui sont très loin de ce qu'on peut considérer être des gens observants de la Torah et des mitzvot, et Héro et Nafsham Lamut al Kiddush Hashem, ils étaient capables de mourir par Kiddush Hashem. Qui Israël, Allah et Marshava. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit que la première chose que Hashem il a pensé au moment où il a voulu créer le monde, c'est à Israël. C'est-à-dire que pourquoi on dit que tout le but du monde c'est Israël? Parce que la première chose qu'il a pensé à Hashem, il a d'abord pensé à Israël. De Eretz Israël? Non. Ou de Israël? Israël en tant que peuple. En tant que peuple. Il a pensé, bien sûr que le Eretz Israël en tant que peuple, il existe, il est intimement lié avec l'Eretz Israël, c'est son endroit. C'est là où il se révèle qui va se révéler le plus et qui commence à se révéler le plus. En France, il y a le vidéo de Rabbi Khelsi qui disait à un père Chakoul, son fils il est mort à Jenin dans une opération militaire. Il a dit ne t'inquiète pas, ton fils il se trouvait exactement au même échal que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un Glouchim. Ouais. Les Khayalim qui sont morts. Même pas de Rabbi Khelsi, il y a quelques semaines, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui enterre qui fait partie de la Khadra Yerushalayim, qui est venu voir le Yanouka. Il lui a dit que justement il y avait un soldat ou quelqu'un qui est mort comme ça et il lui manquait une jambe. Alors ils ont réouvert c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé la jambe plus tard, après un mois après l'avoir enterré. Normalement quand tu le mets en terre, au bout de quelques jours, ça y est, les vers ils commencent à se décomposer exactement. Et il racontait Yanouka, il lui a dit on a réouvert le truc, il était intact. Il me disait, c'est tous des tzadikim. En ça fait comme ça. Que ils sont morts par Kiddush Hashem. Comme Rabbi Akiva. Ils sont morts par tous ceux qui meurent pour protéger chaque juif, pour la terre d'Israël ou pour un Israël. La différence entre nous et les autres qui croient, qui meurent pour Dieu, c'est que nous, c'est pas une volonté. On ne se fait pas tuer. On n'est pas des suicidaires. Il n'y a rien de pire dans la Torah que le suicide. Parce que Hachem, c'est lui qui décide quand est-ce que tu dois mourir. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on doit protéger nos frères, nos sœurs et notre terre. Ça n'a rien à voir. Et dans cet esprit-là, hein, donc bien sûr que la Gdusha et la sainteté de cette personne-là, elle est sans commune mesure. Et c'est écrit qu'ils n'ont même pas de jugement. Que quelles que soient les fautes qu'ils ont fait, ils passent directement à l'autre monde sans passer par le Beddin. Il y a plein, bien sûr, le Zohar il parle beaucoup de ça. Excusez-moi, Israël Asher Becha et Par. Shikatuv Israël Asher Becha et Par. Donc c'est ça. Donc Hashem Yitbarach, lorsqu'il a créé le monde,
il a d'abord pensé à Israël, c'est-à-dire il a d'abord pensé à ce peuple capable, ou à cette entité, capable de vivre avec lui pour l'éternité, de recevoir tout le bien qu'il voulait donner. C'est pour ça que c'est écrit dans Yeshaya, Israël, Asher Bechai Par. Israël, le peuple d'Israël, c'est par toi que je vais me glorifier. Comment ça? Parce que tu es le seul peuple qui va pouvoir vivre avec moi. C'est écrit que quand Mashiach va venir et qu'il y aura un dévoilement divin, tous les goïms qui seront des bons goïms, des gens qui seront des gens très très respectables, et des chassidés Mohammed Haolam, ils viendront chez le juif, ils diront: qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui? C'est-à-dire il y aura cette envie de vouloir savoir. Et le or, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais la lumière de Dieu, elle passera par nous. Et c'est pas un orgueil de dire ça. C'est une responsabilité plus qu'autre chose. פירוש, כי כל אחד מישראל אפילו פושע ישראל כל הזמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושע ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ומאחר שנקרא עדיין בשם ישראל, שהוא בחינת כנ"ל, על כן יש בו בחינת יוסף גם כן, כי ו' אי אפשר לקחותה בלי לא ו' שנייה. Très bien, alors il dit ici, c'est Rabbi Nathan qui ajoute ça, il dit Rabbi Nathan, pourquoi qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de pochet Israël? Pourquoi est-ce que Rabbi nous parle de pochet Israël ici? Il dit un pochet Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui faute du peuple d'Israël, comme son nom l'indique, il fait encore partie du peuple d'Israël. À partir du moment où on l'appelle encore Israël, juste parce qu'on l'appelle encore Israël, ça veut dire qu'il a en lui cette capacité-là de se sacrifier pour Dieu. Comme Yosef Hatzadik ou comme n'importe quel grand tzadikim qui ont fait ça. Et on le voit, des gens très pshoutim qui sont prêts à partir à la guerre, qui sont prêts à... Je me dis, mais c'est pas possible. D'où il tire cette force? Il fait partie du peuple d'Israël, c'est en nous. Haynu Israël, Sheu Bechinat Vav, Mekushar Bo, Vav Shniya, Sheu Bechinat Yosef, Nimtza, Shevechol Echad Misraël, Mekushar Bo, Bechinat Yosef, Sheu Bechinat Shalom. Donc dans chacun d'entre nous, on a cet aspect de Yosef, donc cette capacité à unir les opposés, Bechinat Kiddush Hashem, et donc à faire à travers cela la sanctification du nom divin. Ça a pris. On a encore un peu de temps? J'ai pas compris pour le vav. Ah, il dit. Il parle d'un vav qu'on rajoute. Oui. Il dit que tant que un homme il est appelé Israël, ça correspond à la lettre vav. Pourquoi? Parce que plus haut, tu vois, lorsque c'est écrit Israël Asher Bechai Par, ouais, lorsque Israël c'est pour toi que je me couvre de gloire. Ouais. Il dit Urshirotzim le'afrid oto. Quand on veut le séparer, on veut séparer le juif de cette dimension d'Israël, ça correspond à la lettre Vav. Pourquoi? Parce que le Vav, c'est impossible de prononcer cette lettre sans le second Vav. Tu peux pas faire, ça n'existe pas. Il faut deux Vav. Ouais. De la même façon que tu peux pas séparer le premier Vav du deuxième Vav. Tu ne peux pas séparer un Israël de Hachem, de ce qu'il est, de ce qu'il est venu faire dans ce monde. Tant qu'il est appelé Israël, il peut faire toutes les fautes du monde. Il est appelé Israël, même s'il est converti. On va lui dire ça c'est l'ancien juif, je ne sais pas comment on va l'appeler. Tu ne peux pas le sortir de là. Ok? Et donc il est capable de faire le don de sa vie, même à n'importe quel moment. On a vu celui qui est rentré dans le... J'ai oublié son nom, c'est celui qui est rentré dans le Beth Amikdash qui cherchait la Menorah. Comment il s'appelait? Yosef, j'ai un blanc. En tout cas, tu sais quand les Romains ils ont conquis Yerushalayim, qu'ils ont brûlé tout, ils voulaient récupérer les ustensiles du Beth Amikdash. Ils ne voulaient pas rentrer parce qu'ils savaient que ils avaient entendu des histoires. Donc ils ont envoyé un juif. Le juif a dit au début il n'a pas de problème. Il est venu, il a récupéré la Menorah. Ah oui. Yosef, j'ai oublié son nom, Yosef quelque chose. En tout cas, il a récupéré la Menorah. Il revient. Alors il dit ok c'est bon, ça y est j'ai fini. Il dit non, va me chercher autre chose. Il dit non, ça y est je rentre plus. Je rentre plus. Il dit comment ça tu rentres plus? Mais on va te tuer. Il dit tuez-moi si vous voulez. Mais 5 minutes j'étais prêt, même pas pour de l'argent j'étais prêt à rentrer. Et maintenant tu veux plus rentrer pour la vie de mort. Il dit non ça y est j'ai reçu une hara, j'ai reçu quelque chose, c'est fini, je peux plus. C'est-à-dire je me suis reconnecté avec moi, je me suis reconnecté avec qui je suis. Je peux pas maintenant transgresser qui je suis. Ça fait plus de sens. C'est mieux de mourir que de vivre à l'opposé de qui je suis. Tu comprends?
Quelqu'un il comprend, comme quelqu'un maintenant, je sais pas, à l'époque, il faisait pas Shabbat. Et puis bon, Hachem, il s'est rapproché, il a fait tchouva, et il a commencé à faire Shabbat. Au début c'était difficile, après il s'est travaillé, il a commencé à étudier Shabbat, il a commencé à voir c'était quoi Shabbat, ils sont reconnectés avec Shabbat. Il a compris que Shabbat c'est la proclamation du nom divin, et le fait que Hachem il a créé le monde en session, il s'arrête, et tout le principe de Shabbat. Tu lui dis au bout de 15 ans, 20 ans, le gars il a grandi, il est devenu... Maintenant allume la lumière, jamais de la vie. Mais tu étais prêt à aller à la plage Shabbat et aller allumer le feu. Oui, mais à l'époque, je comprenais rien, c'était pas mon niveau. Je suis pas shayach. Maintenant, moi, aujourd'hui, moi et la transgression que tu me demandes, elle n'a rien à voir. Alors, Rabbeinu, il dit, même il va dire ici, mais on va pas faire ça aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais je veux juste pour que vous compreniez. Le Rabbeinu, il dit, en vérité, le juif, il est jamais shayach à une faute. Jamais. Parce que le juif, il a été créé pour faire la volonté de Dieu. Donc, il n'est pas shayach à aucune faute dans le monde. La seule raison pour laquelle il faut, c'est parce qu'il n'a pas encore compris qu'il n'est pas shayach. Comme le gars qui, il y a 30 ans, il était capable de t'allumer la lumière et qu'aujourd'hui, tu lui dis, mais jamais de la vie, comment j'ai fait, tu vois, je suis plus un gamin, c'est fini, j'ai compris c'est quoi Shabbat, je fais Shabbat depuis des années, je me suis sacrifié pour Shabbat, je vais pas commencer, même tu donnes 2 millions, 3 millions Shabbat, je vais pas travailler. Je comprends qu'il n'y a pas de bracha, je comprends que ça sert à rien. Je comprends, c'est pas moi. Mais c'est parce qu'il a pris cette conscience-là. Mais cette conscience, elle est vraie pour toutes les fautes, il dira Rabbeinu. Que la seule raison pour laquelle quelqu'un est faute, c'est parce qu'il n'a pas encore compris qu'il n'est pas shayach à la faute. Et ça, hein, et on va finir sur cette idée-là. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, Yanouka il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il y avait un gars de Miami, il est venu me voir, et c'est pas la première fois qu'il disait ça, mais bon, là c'était très, très beau de voir comment il l'avait expliqué. Il a dit, il y a un gars de Miami qui est venu me voir, il a dit, je voudrais un conseil pour la génération, en plus en cause l'arrêt, c'est difficile, etc. Comme tu disais, bon, il y a des tentations, il y a des choses. Et il y a beaucoup de gens qui ressentent de la dépression ou de la mélancolie ou des choses comme ça. Alors il a dit, le rabbi de Kotz, il disait, il est préférable de raconter à tes problèmes la grandeur de Dieu que de raconter à Dieu la grandeur de tes problèmes. Alors, il lui a dit, tu as compris? Alors le gars il a dit oui, mais je pense pas qu'il a vraiment compris. Parce que je veux dire, qu'est-ce que moi j'ai compris? C'est que... Et je pense que c'est vraiment un saut extraordinaire. Mais il a dit tellement vite que je pense qu'il y a la finesse de ce que ça représente. Que ça a à voir d'abord avec le conseil de la génération. Pourquoi c'est tellement un bon conseil? Je vais vous expliquer. En réalité, si un homme il a conscience de la grandeur de Dieu, il n'a plus de problème. Parce que s'il sait que son père, celui qui l'a créé, celui qui s'occupe de lui toute la journée, il est capable de tout. Et il fait tout pour le bien, il est tout bien, et c'est tout extraordinaire, il y a rien qui est difficile pour lui. Alors il n'a plus de problème. Ils n'existent plus les problèmes en vérité, c'est pas des problèmes. La seule raison pour laquelle tu penses qu'il y a un problème, parce que tu crois que toi tu dois la solutionner tout seul, et qu'il n'y a pas Dieu derrière toi, et comment je vais faire, et comment je vais m'en sortir, et comment je vais me trouver là, et comment je vais... C'est parce que tu penses que c'est tout ça dans l'histoire. Tu n'as pas compris combien Dieu il est grand, et combien il veut t'aider, et combien il veut t'écouter, et combien il veut te sortir de là. Tu n'as pas compris ça encore. Donc tu es avec le problème. Tu te dis mais comment je vais m'en sortir? C'est pas possible. Mais si tu avais conscience de la grandeur de Dieu, alors c'est à tes problèmes que tu raconterais la grandeur de Dieu. Tu te dis mais de quoi tu me parles? T'es pas un problème toi. Regarde comment Dieu il est grand et en 2 secondes il peut changer l'histoire. Comme on voit tous les jours avec les gens ils viennent malades de la stade 4, ils repartent de là, ils n'ont plus rien. C'est pas possible. C'est parce qu'il y a pas de Dieu, il n'y a pas de problème chez Dieu. Pour lui, il n'y a pas de différence entre un malade et une bonne santé. Il n'y a aucune différence pour lui. Il se repose entièrement sur la chaîne. Voilà. Cette capacité de se reposer, pas seulement, d'abord de se reposer entièrement sur la chaîne, tu as raison, mais d'avoir une confiance totale qu'il est capable de tout. Il n'y a rien, c'est pas difficile. Toujours toi tu dis, ouais, mais attends, mais comment c'est possible? Mais il faut que ce soit logique, il faut que ça rentre dans les cases. Mais il n'y a pas de cases. C'est comme quand Hachem il dit à Abraham, tu vas avoir des enfants. Il lui dit, mais non, mais c'est pas possible, regarde les astres. Il dit, attends, non, viens, je te prends, je te mets au-dessus des astres. Maintenant, tu vois, maintenant, tu peux avoir des enfants. Ça veut dire, il n'y a pas de limite, c'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui ai créé les règles que tu crois qui sont infranchissables. C'est moi qui les ai créées. Donc, je fais ce que je veux. Même s'il y a des règles, mais pour Israël, je suis capable de sauter les règles. Ça, cette conscience-là, il a conscience de ça, il peut exploser n'importe quoi. N'importe quelle barrière qui croit que, comme il dit le Baal Shem Tov, il racontait une histoire, il disait
il y avait un... Je sais pas si c'est Baal Shem Tov ou Rabbeinu qui racontait cette histoire-là d'ailleurs. Ah, c'est le Rabbeinu qui l'a raconté au nom du Baal Shem Tov. Alors il a dit comme ça, il a dit il y avait un groupe de personnes, de jeunes gens qui voulaient se marier avec la princesse. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait voir qui était le plus méritant. Donc il a mis la princesse en haut de la tour. Là, tu sais, l'histoire des princesses, ça vient de chez nous. Alors il a mis la princesse en haut de la tour. Et il leur a demandé, maintenant, débrouillez-vous. Maintenant, le truc, c'est que il y avait pas d'accès, il n'y avait pas d'escalier, rien. Il l'a attrapé, il l'a mis en haut de la tour, et maintenant, il vient, maintenant, il n'y a pas rien à faire. Donc là, déjà, les trois quarts, ils ont dit, c'est impossible. Ils ont même pas essayé. Dans le quart qui reste, le quart qui reste, ils ont commencé à trouver, chercher. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont essayé, mais ils ont vu que ça marchait pas. Dans le quart qui reste, ils ont trouvé un petit passage d'escalier comme ça, ils se sont retrouvés, et ils ont réussi quelques gars à trouver. Au bout d'un moment, ils se voient devant un mur. Ils disent non, il n'y a rien à faire, ils redescendent, ils disent c'est pas ça, on va jamais y arriver. Et un gars, il reste devant le mur. Il en reste un. Il reste devant le mur. Et il est là. Et il reste comme ça. Il bouge pas, rien. Alors le roi, il vient le voir et il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, bah, si vous nous avez demandé d'aller chercher votre fils, c'est que c'est sûr qu'il y a un passage. C'est juste que je ne l'ai pas encore trouvé, donc j'attends, je vois, de voir où est-ce qu'il est. Mais c'est sûr qu'il y en a, vous n'êtes pas fou. Vous m'avez demandé d'y arriver. Donc ça veut dire qu'il y a il existe le passage. C'est juste il va apparaître à un moment ou à un autre. Alors il dit, c'est pour toi, je peux te prendre comme ça veut dire, tu comprends? Si Hachem il nous a mis dans ce monde, Hachem, on a compris que c'est pas un tortureur, et c'est pas un frayeur, et c'est quelqu'un, c'est une barre, c'est celui qui étudie un peu sur la connaissance d'Hachem, end-of de bonté, d'abnégation, d'humilité, de tout ce que tu veux, c'est Hachem Idbarach. Il nous a dit, viens dans ce monde, je veux te donner le meilleur de moi-même. C'est pour ça que tu viens dans ce monde. Alors tu vas t'arrêter à quoi? Tu vas t'arrêter à toutes les guerres, à tout ce qui se passe, mais tu n'as pas... C'est comme tu prends maintenant une femme, disons qu'elle n'a jamais entendu parler de l'accouchement. C'est la première à avoir accouché dans le monde. Elle ne sait pas, sa mère, sa grand-mère, personne, je sais pas, personne n'a accouché. Et tu la prends en plein milieu de l'accouchement. Genre, elle vient de te taper 3-4 agressions comme ça, poussées, 3-4 contractions. Je dis, mais vous êtes des malades, il n'y a pas encore l'épidurale, tu sais. Et ils vont dire, mais vous êtes des fous. C'est quoi cette histoire? Vous êtes en train de me faire quoi? Elle ne sait pas qu'il y a un enfant, elle ne sait pas tout ça. Elle dit, je comprends pas, mais j'ai mal. Mais quelqu'un, aujourd'hui, normal, elle va accoucher, elle sait qu'elle va mal, elle a mal. Mais elle sait qu'il y a un enfant. Tachlit, elle connaît. Et quand elle a un enfant, c'est fini. Pas seulement que c'est fini. La douleur qu'elle a ressentie pour cet enfant-là, elle a créé un lien entre elle et l'enfant qui est indéfectible. C'est ça le lien. C'est la douleur qu'elle vient de passer. Donc, c'est ça qui se passe avec nous. Si tu arrêtes l'histoire en plein milieu, tu dis, mais il est fou Dieu. Mais ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous fait? Une guerre après l'autre, un antisémitisme après l'autre, un truc après l'autre. Moi, je t'ai dit, j'étais à l'étranger la semaine dernière, je leur ai dit, moi j'ai une théorie, pour la prendre, vous pouvez la jeter à la poubelle, c'est ma théorie à moi. Je dis, moi, ma théorie, c'est que les pays où l'assimilation est la plus grande, c'est là où il y a le plus grand antisémitisme. Parce que, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut sortir le juif de son assimilation. Là où ils ont été le plus assimilés, là-bas, le chien, il aboie le plus fort. Mais il y a quelqu'un qui tient la laisse. Il y a quelqu'un qui tient le bâton. Nous, on voit juste la laisse et le bâton. On dit, mais comment c'est possible? Mais c'est illogique, on essaie d'assimiler. Au contraire, on veut être comme eux. Et ils regardent comment ils nous traitent, ils regardent comment ils nous parlent. Et les gens que Zahama, il les insulte, il se profite d'eux, etc. Eux, ils les respectent. C'est complètement illogique. Et c'est vrai que c'est illogique. Il n'y a pas de logique dans l'histoire. Il y a Hachem derrière. Hachem, il veut te sortir de là. Même si tu sors pas physiquement, j'espère qu'un jour ils sortiront physiquement et venir en Israël, mais même pas physiquement, même dans leur mentalité, dans leur façon de penser, ça remet plein de gens en question. Moi, je parlais avec quelqu'un, justement, j'étais en France de la Reine, il disait, moi, mon père, il pensait qu'il était arrivé en France. Ça y est, c'était la destination finale. C'est comme l'histoire de Paris, c'est devenu Jérusalem. Mais c'est ça qui fait que Hachem, il doit sortir de nous maintenant, ou de ceux qui sont en France. Et ça fait mal. Tu comprends? Et donc là-bas, il y a plus d'antisémitisme que tu dirais, par exemple, pour l'instant aux États-Unis. Dans certaines parties des États-Unis. Tu comprends? C'est plus difficile pour un juif de sortir de Galouz. C'est plus difficile pour un juif de sortir de Galouz que de sortir de la Galouz du juif. Il disait une phrase comme ça. C'est Rav Citruc qui disait ça.
C'est plus difficile de sortir un juif de Galoute que Ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est plus facile de sortir de Galoute que de sortir la Galoute du juif. La Galoute du juif. C'est exactement ça. C'est ça le principe. Donc ça veut dire. Donc moi c'est ma théorie, c'est que aujourd'hui ça sert à rien d'essayer d'expliquer mais pourquoi et de faire des émissions de 18 heures pour savoir pourquoi celui-là il a tapé le rabbin et pourquoi celui-là. Allô? Là où il y a une assimilation, ça, maintenant, le problème c'est que quand il y a du din, alors le tzaddik et le rachat, ils sont tapés de la même façon, il n'y a pas de distinction. C'est du din. Ça ne veut pas dire que lui particulièrement il mérite, ça veut dire que ça y est, c'est une globalité. Ça ne veut pas dire encore une fois, j'ai déjà dit ça, on avait demandé à Nouka qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui sont en Khouslaretz. Il a dit même là-bas il faut servir Hachem. Il ne nous a pas dit ça, il faut prendre les valises, aller tout le monde dans les avions, c'est pas ça. Premièrement, il faut comprendre, pas seulement comprendre, mais il faut conscientiser qu'on ne monte pas en Eretz Israël en fuyant un pays. Ça sera jamais une réussite. On monte en Israël par conviction. Parce qu'ici aussi, il y a des dilemmes à avoir, il y a des choix à faire, ils vont pas par conviction. Et c'est cette conviction qui nous tient ici. Mais si tu montes pas parce que tu fuis ton pays, tu seras jamais heureux ici. Parce que tu as juste fui un pays. Alors va dans un autre pays où il y a un peu plus de temps avant que ça arrive comme en France, ou comme en Allemagne, je sais pas, comme en Angleterre, mais comme en Europe de façon générale, mais c'est qu'une question de temps. Mais c'est pas parce que, encore une fois, il n'y a pas de logique. C'est juste parce qu'Hachem, il veut sortir de nous de la galoute, comme tu as dit. Il veut sortir de nous de la galoute. Alors ça prend que le chien il aboie. D'un autre côté, tu peux pas, pas toi, c'est-à-dire en général, on peut pas trop non plus critiquer et mettre la faute sur, parce qu'après autant d'années de galoute, c'est encore un miracle, tu vois ce que je veux dire qu'on a... Je sais pas, je critique pas. Non, je dis que c'est... Non, jamais d'avis, je critique pas. Ceux qui sont encore un peu endormis Moi, je suis pas en train de dire que moi, je parle pas de ceux qui sont endormis ou de ceux qui sont en galoute, ou sont en exil. On est tous en exil, chacun à notre niveau. Je parle du fait qu'il faut pas être ni étonné, ni devenir fou pour essayer d'expliquer quelque chose qui est inexplicable. C'est dans la nature qu'il y a un Dieu dans ce monde. Et si tu vois Dieu, comme dans le couple, comme n'importe quoi, si tu arrives à voir Dieu, alors ça fait beaucoup plus de sens. Hachem, il veut un peuple qui soit kadosh. Vous savez c'est quoi kadosh dans la Torah? Quand tu prends une femme et tu es mekou déchette, la chose que tu dis quand tu prends une femme, si tu lui mets le doigt, elle est mekou déchette, elle est sanctifiée. C'est quoi mekou déchette? C'est quoi le terme kadosh dans la Torah? C'est quelque chose qui est séparé. La femme, elle est mekou déchette, pourquoi? Elle n'est pas encore ta femme. Elle est mekoudéchette parce qu'elle est séparée de n'importe quel autre homme. Elle ne peut plus se marier avec n'importe quel autre homme. À partir du moment où tu lui as mis la bague au doigt, elle est mekoudéchette. Elle est séparée. Après ça, il y a le yichoud, quand vous relisez, et là maintenant elle peut devenir ta femme. Mais elle est mekoudéchette. Kadosh, ça veut dire qu'on est séparé des autres peuples. On n'est pas comme les autres peuples. Il y en a qui veulent dire qu'on est comme les autres. On n'est pas. Tu peux tourner dans tous les sens. On n'est pas comme les autres peuples. On n'a pas la même âme. On vient de dire que Hachem, quand il a créé le monde, il nous a vus nous. Chacun d'entre nous, il nous a vus. Pas nous maintenant comme on est sale, mais comme on sera à la fin. Il a dit, c'est pour eux que j'ai créé le monde. Alors, pourquoi tu veux maintenant être comme les autres? Et comme tu dis, les gamins, ils te le font rappeler. Mais ils te font le rappeler. Mais regarde, à la Shoah, c'était la même chose. Même de 3e, 4e génération, ils allaient te chercher. Non, toi, tu es juif. Mais qu'est-ce que je vais voir comme un juif? Je savais même pas moi-même que j'étais juif. Ma grand-mère, je l'ai jamais vue. Mais non, tu as en toi cette âme-là. Tu es une partie de cette âme-là. En mala asot, tu peux rien faire d'autre. C'est qui tu es. Alors, Bezrat Hashem, que ce soit facile, c'est tout. Amen.